Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous portez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, celui de mon calendrier de l'Avent. Cette année, je me suis offert le calendrier de l'Avent Premium de Saga Post Scrap et je le découvre avec vous ici. Sur cette petite affichette mode d'emploi du calendrier de l'Avent, il y a un pack imprimable à télécharger et elle nous invite à faire le challenge customiser son calendrier de l'Avent via le réseau social Facebook. Comme vous pouvez le voir ici, ce calendrier de l'Avent est composé de 25 pochettes craft. Il y a 3 tailles différentes, 20 petites, 4 grandes et une moyenne. À savoir que pour mon calendrier de l'Avent, je vais utiliser 2 Papercraft 7 verts de Noël 2019 de chez Action. Donc, je vous disais qu'il y avait 20 petites pochettes et elles font 7 cm par 12,5 cm. La moyenne fait 12 par 20,5 cm et les grandes font 17 par 26 cm. Donc en plus des 2 Papercraft 7 verts de Noël 2019 de chez Action, je vais utiliser ce papier canson ainsi que ce bloc de chez Action qui date d'il y a quelques années déjà. La base de mon calendrier de l'Avent est un pentagramme régulier. La base fait 18,2 cm de côté. Pour le couvercle, la base fait 18,3 cm de côté. Il vous faudra 2 pentagrammes réguliers pour le couvercle et pour la base. Ici, je choisis 5 papiers qui vont me servir à faire les panneaux externes de ma boîte à explosion calendrier de l'Avent. Coupez-les au format de 18,2 cm par 29 cm. Une fois que vous avez coupé vos papiers, pliez-les à la base à 27 cm. Faites attention au sens du papier. Ici, je me suis trompée. Du coup, mes sapins ont la tête en bas. Fort heureusement, ce papier étant très clair, cela ne se voit pas de trop. Lors de la création de ce calendrier de l'Avent, j'ai fait quelques petites erreurs et je vous les signalerai au fur et à mesure pour que vous ne les reproduisiez pas. Pour une belle finition, biseautez chaque pli qui seront collés par la suite sur les bords du pentagramme de la base. Avant de procéder au montage, collez sur chaque panneau une enveloppe craft. À noter qu'afin de vous faciliter l'ouverture de votre calendrier de l'Avent, je vous conseille de laisser une marge de 2 cm sans colle au sommet de l'enveloppe. C'est ce que je vous montre ici. Avant de coller votre enveloppe, vérifiez bien le sens du papier. Procédez de la même façon pour les 4 autres panneaux. Nous allons maintenant procéder au collage des panneaux sur le pentagramme de base qui fait, je vous le rappelle, 18,2 cm de côté. Je vous montre ici comment il faudra procéder. Soyez généreuse en colle pour que la structure se tienne bien. Procédez de la même façon pour les 4 autres panneaux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit juste d'être très minutieux.
Une fois que vos panneaux sont collés, nous allons coller la deuxième base afin de rigidifier la base et de faire une finition plus jolie. J'ai choisi d'arrondir les angles de mes panneaux pour que ce soit plus joli. La base est maintenant terminée et c'est le premier élément de notre calendrier de l'Avent boîte à explosion. Nous allons maintenant procéder au montage des 4 autres éléments qui composent ce calendrier. Pour faire le second élément, il vous faudra une base de pentagramme régulier de 15,5 cm de côté, ainsi que 5 panneaux de 15,5 cm par 26 cm. Le troisième élément est composé d'un pentagramme régulier de 13 cm de côté et de 5 rectangles de 13 par 23 cm. Le quatrième élément est composé d'un pentagramme régulier de 10,5 cm de côté et de 5 rectangles de 10,5 par 20 cm. Le dernier élément est composé d'un pentagramme de 8 cm de côté et de 5 rectangles de 8 par 17 cm. Ces 4 éléments sont montés de la même façon que pour la base. Voici donc les 5 éléments que vous devez obtenir. Certaines d'entre vous auront remarqué que mon pentagramme régulier de 13 cm de côté, 3 des panneaux étaient plus courts de 2 cm. J'ai utilisé du masking tape pour compenser. Nous allons maintenant procéder au montage du couvercle. Pour rappel, il est composé de 2 pentagrammes réguliers de 18,3 cm de côté. Dans vos chutes de papier, récupérez 5 bandes les plus larges que vous ayez. Pour moi, elles font 6,5 cm de large et les coupez à 18,3 cm. Patatras, pour la première bande, je me suis encore trompée. J'ai fait un découpage trop court de 2 cm. C'est énorme. J'ai dû me planer complètement à ce moment-là. Bon, pas de panique, on va déjà découper les autres à 18,3 cm comme prévu. Voici donc ce que vous devez obtenir. Normalement, 5 papiers de 18,3 cm par 6,5 cm de large. Moi, je me suis trompée pour cette bande. De ce fait, j'ai pris dans mes chutes de papier une bande qui est un peu moins large. Elle fait 5,2 cm. J'ai donc ajusté mon pli à 1,3 cm au lieu de 2 cm initialement prévu et j'ai utilisé du masking tape pour coller ce 5e côté. C'est ce que je vous montre ici. Répétez ce pli sur les 3 autres bandes. Pour le montage, il faut procéder de la même façon que pour la base. Je vous remonte ici comment il faut procéder. Il n'y a rien de très compliqué. Et je vous montre ici mon astuce avec le masking tape. Le masking tape remplace ma bande de collage. Il faut donc faire attention au sens du papier. Ensuite, vous devez coller les 4 autres panneaux. Et là encore, je me suis trompée dans le sens du collage de cette bande. Il aurait fallu que mon pli soit dans l'autre sens, car c'était l'autre côté imprimé que je voulais qu'on voit sur mon couvercle.
C'est maintenant que je me rends compte de mon erreur en faisant l'essai de montage. Tant pis pour ce côté. Bon, je vais faire en sorte de ne pas reproduire mon erreur pour les 3 autres collages. Je vous montre ici rapidement comment il faudra coller les angles avec le masking tape. Mais nous verrons cela en détail plus tard. Comme pour la base, soyez généreuse en colle. Et vous pouvez constater que je suis un peu plus attentive au montage de mes bandes. Une fois que vous avez collé vos 5 côtés, je vous conseille de procéder à la décoration du couvercle avant de faire le montage final. J'ai réalisé ma décoration grâce aux éléments du Papercraft Set de chez Action. Je vous montre une première fois comment procéder au montage des angles du couvercle. Je vous montre une seconde fois comment procéder. Il n'y a rien de très compliqué. Avec ce dernier coup de ciseau, mon couvercle est terminé. Il ne vous reste plus qu'à coller le second pentagramme afin de faire une jolie finition du couvercle. Voici un petit aperçu de ce que cela donne au final. Nous allons maintenant procéder au montage de la boîte en elle-même. Première option, bien alignée. Deuxième option, en décalé. C'est celle que j'ai choisie. Nous allons maintenant procéder au collage des éléments sur la base. Voici une astuce pour vous faciliter le collage. Maintenez votre boîte fermée à l'aide d'une petite cordelette. Comme vous pourrez le constater, cela facilite la manipulation de la boîte et son collage sur la base. Procédez de la même façon pour les 3 autres boîtes. Je vous remontre ici comment procéder avec la plus petite des boîtes. C'est le moment pour moi de vous annoncer un petit tirage au sort pour recevoir une enveloppe de Scrabidule. Nous sommes le lundi 23 novembre et je procéderai à un tirage au sort d'un des commentaires de cette vidéo le lundi 7 décembre en soirée avec ma scrap louloute. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel, probablement sur l'utilisation des chutes de papier de ce calendrier de l'Avent. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!